j'avais un petit salaire, donc on ne nous aurait jamais prêté l'argent qu'on a eu il y a 2 ans. Voilà, donc je vais commencer sans plus tarder la story time. Nous avons vécu pendant 3 ans dans un appartement avec mon mari. C'était un petit appartement de 45 mètres carrés, donc tout petit. Et nous payions 400 € par mois. Je trouvais ça excessif pour un si petit appartement, mais ma foi, nous avons vécu à l'intérieur pendant 3 ans. La fin de la 2e année arrivant, nous nous étions dit que ce serait bien de trouver une maison pour... parce que je pars du principe que c'est mieux de donner de l'argent pour quelque chose qui est à soi que de louer et de donner de l'argent à quelqu'un. Ça, c'est notre vision des choses. Chacun a sa vision des choses, personne n'est meilleur que personne. C'est juste que moi, je préfère donner mon argent pour quelque chose qui est à moi. Voilà. Donc, nous sommes allés à la banque de mon mari. Nous n'avions pas la même banque à ce moment-là. Donc, nous avons emprunté au Crédit Agricole. Voilà, pour ceux qui se demanderaient. Nous sommes allés là-bas. J'ai amené la copie de mon CDI. J'étais à McDonald's à ce moment-là et je gagnais à peu près 850 €. Et mon mari, lui, gagnait le SMIC, donc 1200 et quelques euros. Voilà, nous étions tous les deux en CDI, nous n'avions pas d'enfants. Je ne savais pas que j'étais enceinte encore à ce moment-là. Donc c'était fin 2020. Donc c'était en début de Covid. Ouais, début de Covid, il me semble. Donc nous avons demandé à la banque combien ils pouvaient nous prêter. Et on avait eu des estimations à peu près 150 000 €. À peu près, bien sûr. C'était ce qu'on nous proposait de nous prêter. Voilà, nous n'avons pas fait d'autres banques. Moi j'étais à la caisse d'épargne et la caisse d'épargne ne voulait pas du tout nous prêter. Donc ça a été très vite. On a accepté l'offre du Crédit Agricole et moi j'ai rapatrié mes comptes courants au Crédit Agricole. C'était une condition pour nous prêter. Donc maintenant j'ai mes comptes bancaires au Crédit Agricole. Donc nous avons commencé à chercher une maison. Pour 150 000 €, il n'y avait pas grand chose, je ne vais pas vous cacher. 150 000 € c'est pas énorme comme budget, mais c'était ce qu'on avait le droit. Donc nous avons regardé sur le Bon Coin au début et nous avons vu une maison qui était à peu près, je crois qu'elle était à 135 000 €. Donc totalement dans notre budget. Simplement nous savions que pour 150 000 €, il nous fallait de l'argent pour faire des travaux, parce que nous n'aurions jamais une maison neuve. De toute manière, avec mon mari, nous ne voulions pas faire construire. C'est quelque chose qui ne nous plaît pas du tout. Pourquoi, vous allez me dire? Une maison ne sera jamais parfaite. Elle ne sera jamais à ton goût à 100%, même si tu construis. Et moi, j'aime beaucoup le charme de l'ancien. On aime beaucoup avoir quelque chose d'atypique, d'avoir quelque chose d'original, d'avoir quelque chose qui est déjà existant. Voilà. Et de le mettre à son goût après. Donc nous savions que pour notre budget, il y aurait forcément des travaux. Mon mari étant du bâtiment, ce n'était pas un problème, mais il fallait qu'on y soit préparé, quoi. Donc on a regardé vite fait les maisons et on a été très très vite déçus de voir que les maisons étaient très très chères. Déjà il y a des années, alors si je regardais aujourd'hui, je pense que je serais très choquée, mais c'est comme ça. Donc nous avons vu une maison à peu près 135, non je crois qu'elle était à 137 000 € même. Donc nous avons contacté l'agence qui vendait cette maison et nous l'avons visitée en, je crois, novembre 2020. Donc c'est une maison de 119 mètres carrés et elle était affichée au prix de 137 000 € hors frais de notaire, je précise, et hors frais d'agence. Donc il y en avait à peu près, en comptant tout, je crois qu'il y en avait pour presque 150 000 €. Du coup c'était la totalité de notre prêt. Et le terrain faisait 1200 mètres carrés. Donc nous avons visité cette maison. Nous avons visité une seule maison. C'est celle que nous avons achetée. De toute manière, pour notre budget, nous ne pouvions pas
très très vieille maison. C'est une ancienne longère qui a été coupée en deux. Donc nous sommes mitoyens avec un voisin. Et nous avons deux dépendances, donc un garage et une dépendance qui font à peu près 40 mètres carrés. Voilà. Donc nous avons visité la maison, elle nous a tout de suite plu. Nous avons demandé s'il y avait des gens dessus et on nous a dit que oui, il y avait déjà deux couples sur la maison. Donc nous avons fait une offre. Mais nous savions que, que c'était pas possible pour nous de mettre le prix qu'ils demandaient parce que si on mettait le prix affiché, nous n'avions pas d'argent pour faire les travaux que demandait la maison. Donc nous avons fait une offre à 117 000 euros, donc 20 000 euros en dessous du prix de la maison pour avoir justement une enveloppe de 20 000 euros pour faire les travaux. C'était notre objectif. Donc nous avons fait cette demande en décembre 2020, donc en plein Covid encore une fois. Et ça a été accepté, je crois, mi-janvier, quasiment. Donc on était très 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 heureux avec mon mari, sachant qu'on ne savait pas, enfin même l'agent immobilier nous avait dit que notre offre était trop basse et que la personne n'accepterait pas. Mais nous sommes tombés sur une très 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 gentille petite mamie qui s'appelle Maryse. Et elle a accepté notre offre parce que nous étions les premiers déjà de 1. Je la remercie grandement pour ça. Elle a dit les premiers arrivés sont les premiers servis. Mais je pense bien que si un couple avait fait une offre à son prix, elle aurait peut-être, et je pense, pris ce couple, ce qui est normal. Donc ça faisait déjà 2-3 ans que la maison était mise en vente. Donc je pense aussi qu'elle voulait assez vite la vendre. Donc elle a accepté notre offre et il y a un délai de 3 à 5 semaines pour faire l'acte de vente, enfin le compromis de vente. Et après, vous re-signez. Enfin, c'était un bordel sans nom. En tout cas, quand vous achetez une maison, sachez que vous avez 10 000 papiers à donner, 10 000 papiers à remplir. En plus, les papiers de la banque, c'est pareil. C'est un bordel sans nom. Enfin bon, tout ça pour dire que quand elle a accepté notre offre, l'agent immobilier nous a dit de rendre le bail de notre appartement. Donc on avait 3 mois. 3 mois dans notre appartement avant de signer le compromis de vente et de pouvoir aménager dans notre maison. Bien sûr, ça ne s'est pas passé comme prévu, le Covid étant là. Et j'ai appris en même temps que j'étais enceinte de Roméo. C'était très très compliqué cette période-là parce que nous avions rendu le bail de notre appartement, donc on devait partir, sachant que j'étais enceinte, qu'on devait déménager et que le compromis de vente n'était pas signé. En fait, c'était tout le temps repoussé. Mais nous, en fait, on n'avait pas de solution. Et puis, je me suis beaucoup énervée, je l'avoue, sur cet agent immobilier ce jour-là, parce que c'était lui qui nous avait dit de rendre le bail de cet appartement et qu'on aurait la maison. Alors que ça a traîné, que moi j'étais tout juste enceinte et que c'était compliqué, qu'on ne savait pas où on allait aller, mais heureusement, celle qui nous louait l'appartement a été très très compréhensive et elle nous a laissé 2 mois supplémentaires avant de partir. C'était très très gentil de sa part, sachant qu'elle avait déjà des locataires qui voulaient louer l'appartement, donc elle a dû les freiner en leur disant que mes locataires actuels ne peuvent pas partir pour le moment. Et ça, je la remercie grandement parce que c'était très stressant. Comme je le rappelle encore, j'étais enceinte, je travaillais à McDo, donc j'étais pas du tout de bon poil. Et cet acte de vente qui était repoussé. En tout, je dirais que parce qu'on a eu les clés de notre maison, je crois fin avril, début mai.
euros avec un taux de 1,60 sur 25 ans. Donc on arrêtera de rembourser les crédits en 2048. J'aurai 48 ans avant mes 50 ans, c'est parfait. Et comme je vous l'ai dit, vu qu'on a baissé le prix de la maison, nous avons demandé à la banque une enveloppe de 20 000 euros pour faire les travaux. Donc, pareil, on aura fini de payer en 2048 le prêt de 20 000 euros. Et vous vous dites 20 000 euros c'est beaucoup, mais 20 000 euros, quand vous devez faire l'électricité, l'eau, la peinture, l'énergie, ça va très très vite. Sachant que on a encore des travaux à faire et on n'a plus les 20 000 euros. Mais on a pu faire une grande partie des travaux de la maison avec cet argent. On a fait sur les 20 000 euros, il y a au moins 7 500 euros dans la cuisine. On rajoutait 2 000 euros pour l'électricité. La peinture, on en a eu pour 3 000 euros, je crois. Sachant qu'on a tout fait nous, enfin, mon mari a tout fait lui-même. Parce que sinon, une maison complète de 120 mètres carrés comme la nôtre, vous en avez au moins pour 10 000 euros de peinture fait par un professionnel. Au moins, bien sûr, je dis. Là, mon mari a pris la matière première, donc la peinture, il l'a fait lui-même. Donc, en enlevant la main d'œuvre, c'est beaucoup moins cher. On a fait la salle de bain du bas, là, et on a eu au moins pour 3 500 euros. Pareil, regardez, ça va très vite. 7 500 pour la cuisine, 3 500 pour la salle de bain, 3 500 pour les peintures. Vous voyez, ça monte très vite. Donc, comme je le disais avec mon mari, on a emprunté au bon moment parce qu'aujourd'hui, la banque ne nous prêterait tout simplement pas. Pourquoi ? Parce que les banques se sont rendues compte qu'elles ont beaucoup prêté, et que maintenant c'est compliqué pour que les gens remboursent. Nous, on donne par mois à peu près, je vais faire les calculs, on donne à peu près en comptant les deux crédits, donc le crédit de 125 000 euros et le crédit de 20 000 euros, on donne à peu près 650 euros par mois. Donc quasiment la moitié de mon salaire, même pas quasiment, c'est oui, la moitié de mon salaire. Mais voilà, on est plus heureux en donnant 650 euros à quelque chose qui est à nous que de donner 400 euros dans un tout petit appartement qui n'est pas à nous. Ça m'a tout de suite fait bizarre parce que quand on a aménagé la superficie totale de l'appartement de 45 mètres carrés, c'est la superficie de mon salon. Ça me fait toujours bizarre de voir ça, quoi. De me dire que pendant 3 ans j'ai vécu dans mon salon. Voilà. Donc, à l'heure où je parle actuellement, ça va faire 2 ans qu'on a acheté cette maison. Donc on a fait beaucoup de travaux, des travaux d'embellissement, mais également des travaux d'énergie. On a fait, je pense, une bonne affaire en négociant cette maison. Et là, du coup, le dernier gros travaux qu'on a fait, si vous avez suivi mes aventures, c'est la pompe à chaleur et les panneaux solaires. Nous allons enlever la bonbonne de gaz extérieur et nous sommes passés sur une pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur fait chauffer nos radiateurs et les panneaux solaires nous donnent l'énergie pour que la pompe à chaleur fonctionne. On donnait à peu près de gaz 180 euros par mois, sachant qu'on avait des régulations de 200 balles quelquefois. Et là, avec les panneaux solaires et la pompe à chaleur, on paye même pas 100 euros. Donc je pense qu'on a fait les bons investissements dans cette maison qu'on espère garder toute notre vie et que ce sera quelque chose qu'on lèguera à nos enfants et qu'on sera très heureux de leur léguer. Voilà, j'espère en tout cas que si vous essayez d'avoir un crédit, que vous essayez d'acheter une maison, j'espère vraiment que vous allez y arriver parce que je sais que c'est très compliqué. Le fait d'avoir un apport, je ne sais pas comment font les gens pour avoir sur leur compte 20 ou 30 000 euros. Moi je sais que c'est quelque chose que déjà quand j'ai de côté 100, 200 euros, je suis super contente. Alors 30 000 euros, je ne sais pas comment j'arriverai à les sortir, mais si je les avais, je serais très heureuse, c'est sûr. Mais se serrer la ceinture pendant des années pour réussir à avoir une maison,
très heureux de ce qu'on